Les aires d'alimentation des sources sont majoritairement dans des zones rurales, donc avec beaucoup d'activités agricoles. Donc la stratégie d'Eau de Paris, c'est de travailler avec les agriculteurs de manière à limiter l'usage d'intrants chimiques qui sont susceptibles de se retrouver dans les eaux souterraines. Pour insuffler une dynamique de changement dans les exploitations agricoles et notamment développer l'agriculture biologique, Eau de Paris propose un accompagnement technique et financier aux agriculteurs. L'achat de terrain avec derrière mise en place d'un bail environnemental, c'est un outil complémentaire dans les secteurs les plus sensibles des aires d'alimentation de captage. On fait de l'acquisition foncière à deux échelles en fait. D'abord à petite échelle sur les zones qui sont vraiment les plus vulnérables du point de vue de notre ressource en eau. Donc ce sont des zones pour lesquelles on sait que quand on applique des produits, on va les retrouver très vite dans la ressource en eau. Ce sont des zones qu'on appelle nous de transfert rapide. Et on fait aussi de l'acquisition foncière à une échelle un peu plus grande, à l'échelle d'une exploitation agricole. Donc en partenariat avec les SAFER, on peut être amené à acheter des terres. Et l'idée est de conserver la vocation agricole des terrains en maintenant donc l'activité agricole à travers des baux ruraux environnementaux. Le droit de propriété va permettre de maîtriser pleinement l'activité des parcelles qui auront été acquises et donc de choisir des modes de culture qui vont être compatibles avec la protection de la qualité de l'eau. L'acquisition du foncier par Eau de Paris a clairement favorisé mon installation. Ça m'a allégé d'un fort poids d'investissement sur les terres. Ils m'ont aussi aidé dans la formation du passage en bio et l'utilisation de l'herbe, surtout sur le pâturage. Mon père est passé en bio il y a une dizaine d'années et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Enfin, il a le retour de l'élevage sur l'exploitation, donc moi j'ai voulu continuer en quelque sorte. Je me suis installé en février, donc avec 100 notes, sur une surface d'environ 40 hectares. Avec notre production bio, on protège la zone de captage et de l'autre, ça me permet d'accéder à du foncier que j'aurais pas forcément pu avoir et ça complète ma surface. Une surface de 6 hectares, on va mettre environ 5 bœufs, donc 5 bœufs qu'on va garder 2 ans sur la parcelle. 5 bœufs qui vont être vendus en direct et avec de faibles charges. Voilà. En contrepartie du cahier des charges du bail environnemental, donc de l'exigence de maintenir en herbe ou en bio les parcelles, l'agriculteur ne va payer qu'un fermage minoré. Eau de Paris, c'était un encouragement à passer toute la ferme en bio. Eau de Paris fait un loyer modéré, permet à l'agriculteur d'être serein par rapport à la perte qu'il peut y avoir, qui est les contraintes aussi de la bio. Le gros problème du foncier, c'est la pérennité, d'avoir une terre avec un bail à long terme ou l'acheter, mais dans la mesure où la trésorerie dégagée par l'exploitation ne permet pas de payer, d'acheter des terres, arrivé à un moment, Eau de Paris est venu là en tant que solution. Les acquisitions foncières, le but est de mettre en place des changements qui vont perdurer dans le temps. Donc les baux vont être d'une durée de 9 ans qui va être renouvelable et qui va permettre donc d'aller au-delà même de la carrière d'un agriculteur et de faire perdurer les bonnes pratiques au-delà des générations. Ça peut nous permettre, notamment à l'échelle d'un territoire, d'avoir des effets d'entraînement. Ça fait des exploitations qui permettent de donner des références locales de qu'est-ce qui se passe quand on passe en bio. Trèfle incarnat, régrat anglais, fléole et dactyle. Alors, au bout de 3 ans de collaboration avec Eau de Paris et du passage en bio, il y a eu des améliorations économiques. On se sent de mieux en mieux dans le système herbe et bio. J'ai fait de la bio par philosophie plus que par intérêt financier. Il fallait que j'arrive à vivre et à faire tourner la ferme, qui tourne aujourd'hui avec un autre agriculteur qui a pris la succession et je suis bien avec ça.